bien, bienvenue à ce nouveau numéro de Fred et Jean-Claude Visite pour vous. Alors moi c'est Fred. Moi c'est Jean-Claude. Bien, bienvenue Jean-Claude. Ah. Comment tu vas? Calme. Bon. Alors aujourd'hui je suis très content. Et alors très content parce qu'aujourd'hui nous allons visiter le château de Robert le Diable. Tout à fait. Ah ouais. Bon alors nous, les faits historiques, c'est absolument pas notre priorité. Nous, ce qu'on veut, c'est visiter un château et vraiment être satisfait de la visite, en avoir pour nos yeux, et être émerveillé. C'est ça? Bon, alors là, on est devant l'entrée du château, Jean-Claude. Est-ce que tu avais déjà visité ce château auparavant? L'avais déjà-tu vu? Oui, je l'avais vu plusieurs fois et je l'ai visité une seule fois. D'accord. Bon, très bien. Alors qu'est-ce que là, tu arrives là, qu'est-ce que tu penses déjà du lieu? Et c'est un petit peu fermé, il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de barrières en bois qui entourent les douves. Oui, j'ai vu ça aussi. Bon. Et avant, il y avait une passerelle? Oui, il y avait une passerelle en bois, exactement. Mais malheureusement, elle n'est plus. Bon, mais note sur le calepin. D'accord. Donc, alors déjà, première déception, on ne peut pas aller à la porte du château. Sachez-le, si vous voulez visiter le château de Robert le Diable, et là c'est peine perdue, ne perdez pas votre temps, on ne peut pas aller à la porte. Je sais que donc en 2006 à peu près, 2007, 2008, on avait visité le château, on avait pu accéder à la porte. La passerelle était toute pourrite, mais on y avait accédé. Bon. On va essayer de continuer, essayer de trouver un passage pour s'approcher du château. D'accord Jean-Claude? D'accord. D'abord, il y a une chose qu'on a oublié de vous dire, n'est-ce pas Jean-Claude, c'est qu'il y a du bruit. Pourquoi Jean-Claude? Parce que le château est juste à côté d'une autoroute. Ça qui est génial, il y a énormément de bruit. Alors, voilà, d'ici nous pouvons apercevoir, admirer l'endroit où figurait le pont-levis, la passerelle à l'époque, qui permettait d'accéder au château à l'entrée principale. Force est de constater que donc ils ont tout retiré et qu'il n'y a pas moyen d'y accéder. D'autant plus qu'on voit encore qu'il y a toujours cette fameuse palissade qui nous empêche de tomber dans le fossé. Vous voyez ce que je veux dire? Pas Jean-Claude? Alors, pour l'instant, quelles sont tes impressions? Alors, pour l'instant, je trouve que la vue sur le château est vraiment magnifique. Oui. Mais c'est dommage qu'il y ait des barrières qui nous empêchent d'aller dans les douves, comme ça. D'autant plus qu'il me semble que donc, ce château a fait l'objet d'une restauration poussée, rejointurage des murs. D'accord Jean-Claude? Pour sécuriser l'édifice. Mais vous voyez, à notre époque, en 2018, il semblerait que nous soyons insouciants du danger, qu'il y aurait éventuellement une pierre qui tomberait, ce qui est a priori pour moi est impossible à l'heure actuelle, vu qu'il a été complètement rejointuré, il a été sécurisé. D'autre part, ils ne veulent absolument pas qu'on se casse un ongle. Alors ici, donc nous sommes à l'entrée du fossé, qui est très abrupt, comme vous allez pouvoir le constater. Et donc nous sommes pratiquement au pied du château et de la fameuse tour, qui, il me semble, Jean-Claude, il y a eu un incendie. Tout à fait. Je crois que c'était en 2007. Il y a eu un incendie dans la tour, les pompiers ont dû intervenir. Parce qu'il y avait des fêtards, le château était complètement abandonné.
Et bon bah tout le plancher de la tour a cramé. Donc ici, ce que l'on peut voir, c'est que on voit bien le rejointurage de certaines parties du château, comme quoi je ne la ratine pas. Il y a bien eu une sécurisation de l'édifice. Et sachez que ici on est pratiquement à la sortie des souterrains. Il a pris, a priori, si je me rappelle bien, 2 souterrains. Il y en a un qui se termine là et un qui se termine à l'arrière du château. Donc ça c'était vraiment très bien parce que vous voyez, à l'époque, comparé au château Gaillard, le château de Robert le Diable donnait une importance à sa visite justement grâce à ces souterrains dont le château Gaillard ne dispose pas vraiment. Il ne dispose que d'un petit cellier. Donc voilà, ça c'était, je voulais le faire remarquer. Jean-Claude, est-ce que tu as des choses à dire? Pour l'instant, qu'est-ce que tu penses de cette visite? C'est pas très complet, hein. Il y a toujours ces barrières qui nous empêchent d'aller dans les douves et de voir le château de plus près. Même à l'intérieur, la cour, sachez que la cour, à l'intérieur, donc il y a un puits, mais il est sécurisé. Tout est sécurisé dans le château. Par contre, je sais qu'à la journée du patrimoine, on y avait été, hein, et bien à la journée du patrimoine, même aller dans la tour qui est derrière, vous ne pouvez pas y aller. Elle était fermée. Donc voilà, je ne comprends pas trop leur démarche. Je trouve qu'il y a une perte d'un potentiel énorme sur l'exploitation de ce château, mais vous savez que ça ne rapporte rien pour l'instant. Je veux dire, nous, on arrive là, ça ne coûte rien du tout. Voilà. Qu'est-ce qui les empêche de faire quelque chose, de faire une entrée payante, hein, à 3 €, 4 €, et puis ça refinance, ça permet de refinancer, et puis les gens ne restent pas sur leur faim. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jean-Claude? Je pense que vous avez tout à fait raison. Alors, on va continuer, on va aller encore un peu plus loin, voir s'il y a moyen donc d'approcher le château. D'accord. Alors Jean-Claude, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que ça fout là, ça? En fait, c'est tout simplement un panneau qui nous raconte la légende de Robert le Diable. Ouais. Bon, nous, on s'en fout, hein, on est là pour visiter le château. D'accord. Donc, en gros, alors, ce que je comprends bien, ça, c'est ces trucs-là, ça a été mis là pour rendre intéressant le lieu. Oui, pour occuper les visiteurs. Pour se dire, bon, bah, ils viennent pas là, il y en a, pour qu'ils puissent rester au moins un quart d'heure au lieu de 2 minutes, par exemple. Bon, moi, ça n'a aucun intérêt. Il y en a partout, tout le long du chemin, il y en a. Déjà, il y en a 3. Et il y a des panneaux aussi explicatifs. Oui, ok. Alors on s'est arrêté ici parce que je trouvais qu'il y avait un petit point de vue sympa sur le château. En fait, on peut voir au loin qu'il y a des passerelles en métal, enfin pas des passerelles mais des barreaux. Parce qu'avant on pouvait marcher, surplomber la cour du château, et on pouvait avoir plusieurs points de vue sur différentes tours. Il y avait la fameuse tour qui complète là-bas, et l'autre à l'opposé, complètement à l'opposé. Donc il y avait, alors à savoir aussi qu'il y a des escaliers, mais et ça avait été bétonné, hein, c'était de la restauration, mais ils avaient utilisé du béton. Mais ça restait assez correct au niveau
vous dis, quand on visitait le château de Robert le Diable, on était quand même assez bluffé par la visite. Je veux dire, en tant que jeune, enfant, on en avait pour nos yeux. Bon malheureusement là, moi je suis toujours frustré parce qu'on ne peut pas du tout accéder donc au château. Jean-Claude, tu peux le marquer parce que c'est effectivement c'est triste quoi. C'est triste parce que moi je trouve ça dommage. Ils n'ont pas été au bout des choses. Je pense que c'est bien d'utiliser de faire du chantier de réinsertion pour des gens qui sortent de la prison, tout ça, pour apprendre un métier. Ils ont travaillé à l'intérieur du château pour le sécuriser, mais rien n'y fait, on ne pourra pas y accéder. Vous voyez, moi je suis en train de meubler pour que le reportage fasse un peu plus long que 2 minutes, vous voyez ce que je veux dire? Jean-Claude, franchement, alors, c'est pas... De toute façon, ça devrait être. Ah non? Bon, voilà. Bon, on va essayer d'aller derrière le château. On va essayer d'aller derrière le château. On va essayer de voir si on peut avoir un autre point de vue. Donc, comme là, comme je vous disais, ici, on a des panneaux explicatifs parce que il y a mieux à regarder que le château, vous voyez, il y a des panneaux. Donc, vous avez des maquettes. Vous voyez que bon, moi, je viens voir, c'est le château, je viens pas voir le panneau, hein, tu notes ça, hein, Jean-Claude, hein, ouais. C'est décevant, c'est ça, hein, complètement décevant. Je pourrais même dire, j'oserais même, permettez-moi, mais je dirais c'est nul. Puis alors surtout, vous n'avisez pas de franchir la barrière, hein. Il y a une équipe de sécurité qui t'adrouille, hein. Donc voilà, c'est flippant. Je voulais passer la barrière, mais je me suis dit, ça se trouve, il y a des caméras. Au point où on en est. Alors, Jean-Claude, peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Alors en fait, il y a une porte qui bloque l'accès à ces escaliers bétonnés. Et en fait, elle n'est pas fermée. Si, elle est fermée. Oui, elle est fermée, mais on peut l'ouvrir quand même. On va vous montrer. Bon. Regardez ici, il y a un verrou commandé par cette serrure. Ici, c'est le pen. Si je clenche la porte, le pen s'ouvre. Mais voyez bien que le verrou, lui, est toujours enclenché. Voilà. Vous avez compris? Bon. On va monter aux escaliers et on va aller voir le panorama sur la deuxième partie du château. Enfin, l'arrière du château. Sur l'arrière du château. Bon, alors Jean-Claude, ici ça y est, nous sommes à l'arrière du château. Alors, satisfait de ta visite pour l'instant? Non, malheureusement non. Non, hein, c'est pas ça du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le château hein, est indiqué sur la route. Pour qu'on y aille, hein, il nous incite à y aller. Enfin, il nous invite à y aller. Mais en note, hein, là, c'est du lourd. Hein. Donc il y a quand même des panneaux qui disent voilà, le château de Robert le Diable, c'est la première à droite, ceci, cela, etc.
Mais là, on a l'impression d'arriver dans un endroit, dans un cul-de-sac, dans un piège à con. On ne peut pas appeler ça autrement, je pense. Hein, sachant qu'on sait pertinemment ce que nous réserve le château en lui-même. On sait qu'il a un potentiel. Mais là, vous voyez, voilà, à part vous montrer des arbres, des noisetiers, des chênes, etc. Bon, il n'y a pas... voilà. C'est tout, hein. Bon. Alors tu vois, là, Jean-Claude, tu as un escalier qui grimpe et qui donne accès au château. Je pense que c'est pour les visites du journée du patrimoine. Alors bon, c'est un escalier type féodal, grillagé, acier, galvanisé, je sais pas comment. En tout cas, c'est pas de la forge, hein. Bon. C'est pas de la pierre, c'est du authentique Moyen-Âge. À savoir aussi, il me semble qu'il y avait une sortie de souterrain ici également. Donc un deuxième souterrain qui était très intéressant, de mémoire, hein, parce que quand j'avais été dans ce château, j'étais haut comme 3 pommes. Donc bon. Voilà. Donc on a fini notre petite visite du château, j'espère que ça vous a plu. On va quand même faire un tout petit débriefing pour faire la conclusion de cette visite. Et puis voilà, on va sortir de là. Ok. Oui, oui. Regarde ça. Bon, Jean-Claude, je vois qu'il y en a qui déposent leur pêche. Bon, c'est propre. Bon, on est dans un pays civilisé. Je vois qu'ils ont trouvé des toilettes. Hein. Voilà, c'est ça. Au moins, ça donne de l'engrais aux arbres. Bien. Note, hein. Bon, ainsi s'achète notre visite sur le château de Robert le Diable. Alors, on va faire un petit peu le point, Jean-Claude. Alors, qu'est-ce qu'on a pu en tirer? Qu'est-ce que tu as pris en note là? Alors, la passerelle n'était plus là. Bon, bah il n'y a plus de passerelle. Hein. Donc la tour a brûlé en 2007. Ouais, la tour a brûlé. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines fenêtres où il y a où c'est vitré. Hein. Alors, bon, je sais pas trop. Bon, mais en tout cas, cette tour, elle donne envie d'y aller dedans, hein, mais malheureusement, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu as vu encore, Jean-Claude? Qu'est-ce qu'on peut en dire encore? Donc, il y a un souterrain qu'on ne peut pas accéder. Bah, les souterrains, on ne peut pas accéder aux souterrains. En fait, sur la route, il nous ah oui, indique c'est ça. Le château Robert le Diable. Et puis, en fait, il n'y a rien. Bah, en fait, voilà. Venez voir. Ah oui, c'est ça, c'est les panneaux. C'est en fait un attrape-nigo. Vous voyez ce que je veux dire? Par ici, le château de Robert le Diable. Bah, en fait, c'est juste pour voir la carte postale. C'est bon, je vais sur internet et puis je regarde l'image et puis voilà. Bon, là effectivement je l'ai en grandeur nature, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça. Donc on peut dire que c'est nul. C'est nul. Bon, bah voilà, je crois que l'affaire est bouclée. Hein, maintenant, si vous voulez venir ici contempler le château, rien ne vous en empêche. Nous, on vous montre ce qu'il y a. Hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et voilà. Nous, on ne vous prend pas en traître, on vous montre ce qu'il y a. Bien, Jean-Claude? Allez. On espère pouvoir la prochaine fois vous montrer quelque chose un peu plus riche en surprise. Parce que là, vraiment, c'est vraiment très pauvre. Hein.